Bonjour et bienvenue dans EDM News numéro 18, spécial Drag Queen. Oh, Mergrand. Oui, bienvenue à tous, vous l'aurez reconnu, mon acolyte d'aujourd'hui, ma co-présentatrice, la grande, la magnifique Texia Slater. Évidemment, vous la connaissez, à IDM, on l'a vu maintes et maintes fois, et surtout, IDM News n'existerait pas sans Texia. Oh, merci. Aujourd'hui, on l'a dit, un spécial Drag Queen. Et oui, j'avais envie de faire un clin d'œil, parler justement de toutes nos copines, drag ou pas drag, c'est-à-dire drag, travelote, travesti, transformiste, enfin bref, tout ce qui porte une perruque et des talons. Je voulais faire un petit clin d'œil, un spécial, et donc, qui d'autre que de mieux que Matexia. Depuis ces 1 an où effectivement beaucoup de choses se sont arrêtées pour tout le monde, spécialement pour les artistes, je voulais faire beaucoup de clins d'œil. Et on allait commencer justement un très beau clin d'œil au cabaret, De Madame Arthur, ainsi que Michou. que Michou, Et il y avait le troisième dont malheureusement ça me sort, mais c'est pas grave parce que ça te sort. ça me sort. Et régulièrement, depuis le début du confinement, ils ont fait des duos. Les deux cabarets se sont mélangés pour nous proposer de temps en temps un show et qui est quand même superbe. Magnifique d'ailleurs, avec beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup. Il y a aussi Lola. La fameuse Lola. Pas Lola. Pas Lola, le mais Quetzal. L'autre Lola. L'autre Lola. Et plein d'autres artistes aussi, dont Eva Carlton. Et c'était vraiment, pour ceux qui ont été abonnés à leur page, ce sont vraiment de beaux spectacles. Ils ont reçu aussi à un moment donné, ils ont fait une émission sur Arte, ou je ne sais plus, Paris Première, exactement Paris Première, où ils ont reçu entre autres Joey Star, Annie Dupéret, Annie Dupéret. et d'autres. Vraiment de belles émissions. Et en parlant justement de Madame Arthur et de chez Michou, il y a un artiste auquel je voulais faire un clin d'œil, et tu la connais aussi, c'est Aaron Von Helen. Oui, une très belle Bette Midler. Ah putain, magnifique Bette Midler, et une belle aussi. Barbara Streisand. Oui. Stressante, comme dirait Golda. Et c'est vrai qu'en plus cet artiste régulièrement nous a proposé des lives où il se remaquillait, il nous montrait le principe du transformiste. Les très étapes de intéressant. préparation. Et il n'y avait oui. pas aussi que le transformiste, il nous a aussi montré des acteurs, des chanteurs, je veux dire, Oui, des chanteurs masculins. masculins. Oui, ça reste du transformisme. hein, Et c'était ça- vraiment magnifique. Donc un beau clin d'œil justement au cabaret et leurs artistes. Bisous Aaron. Pendant tout le temps libre, encore régulièrement, nous avons reçu il y a quelques semaines Lady Max. Pendant tout son temps libre, l'a occupé à aider les autres. Avec une association, elle a donné des paniers repas Oui. à des sans-abri dans son quartier, dans son coin, en compagnie de Miss Fine. Voilà, Qui ça elles ont fait ça toutes les deux. Qui s'appelle Aide ton prochain. Aide ton prochain. Voilà. Paris. Cherchez- Non, Aide ton prochain France. Cherchez sur Google, vous allez trouver et soutenez-les. Mais Donnez-leur d'ailleurs- un like. D'ailleurs, nous avons un extrait de notre entretien. Allez, on la regarde tout de suite. Je suis donc avec Max. Salut Max, merci. Salut Stéphane. Merci d'être venu. Bah, merci à toi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ou ceux qui connaissent, bien évidemment on va le reconnaître, Max, c'est aussi Lady Max, une figure emblématique de la scène drag depuis plus de 20 ans. Ouais, ça commence à À dater maintenant, ça c'était commence à dater. c'était ouais. au siècle dernier. Alors pendant toute cette période de confinement et de couvre-feu, plutôt que de rester comme une artiste à pleurer chez soi et devant sa télé, tu as mis tout ton temps à disposition pour les autres. C'est ça, surtout une grosse partie. Alors en fait, c'est assez simple, mais c'est assez compliqué à expliquer. C'est venu comme ça, en plein mois de décembre, juste avant les fêtes. J'ai croisé un sans-abri qui est régulièrement juste à l'entrée de mon magasin et je me suis dit, tiens, je vais lui acheter quelque chose. Ouais, j'ai envie de J'ai lui vu que tu avais acheter, posté justement ouais. à un moment donné où tu avais acheté plein de masques pour justement Ouais, les ouais. sans-abri. Ouais, mais du coup, je ne savais pas trop comment le faire, comment truc. Et en fait, il s'est avéré que pendant une demi-heure, je crois, dans le magasin, du coup, je me suis creusé la tête à savoir s'il avait un four, pas un four, s'il mangeait du porc, pas du porc, si quelque chose de frais, pas de frais, qu'est-ce que moi je voudrais manger si j'avais pas envie de lui acheter une pauvre boîte de raviolis. Donc, je voulais vraiment lui faire le petit truc un peu sympa. Et en sortant, je me suis dit, tiens, je vais le filmer et je vais le mettre sur Facebook. Et en fait, 2 jours après, j'ai mon très cher collègue, Christophe,
sous les traits bien sûr de Miss Fine, et qui m'appelle, qui me dit « Oh, c'est génial, oh, tu m'as touché sur ton truc, j'en ai pleuré, je t'ai jamais vu comme ça, je t'ai jamais vu en mode un peu tremblant, ça va pas filmer. » Et moi, je l'avais filmé vraiment dans l'optique où je me disais « Tiens, si, peut-être que ça va te donner le là. Ça veut dire que si moi je filme, avec toutes les conneries qu'on voit sur Facebook, les complotistes, les machins, je rêverais de me lever le matin, d'avoir un mur où tout le monde a dit « Oh, c'est super, tiens, j'ai aidé la Moi petite aussi, grand-mère. » je suis allé vers quelqu'un. Ouais, Oui. j'adorerais d'avoir un mur comme ça où tu n'as que des messages positifs. Pour ceux qui nous regardent, s'ils ont envie de participer justement, il y a une page Ouais, Aide ton prochain franc sur Facebook. sur Facebook. J'ai pas encore créé le site, mais ça ne devrait pas tarder, je pense. Bon, déjà sur Facebook, c'est déjà C'est énorme. déjà pas mal, c'est déjà pas mal. On like et on peut venir rentrer en contact avec toi Ouais. via message. Ouais. Bravo à toi. Bah voilà, au moins ça nous donne un objectif, une occupation. Voilà, comme ça on peut faire quelque chose. Et comme je dirais toujours, on peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Merci Max. Bah merci à toi. Maintenant, nous allons faire un petit clin d'œil à Caramel, la numéro combien? Oh, 70. Oui, parce qu'il y en a tellement de Caramel, on la voit partout. Elle se dédouble, hein, je crois. À 70, c'est plus se dédoubler. Elle aurait dû être 69, c'est mieux. Donc, ma chère Lady Caramel, sauté. qui a sorti une gamme de bougies parfumées. Oui. Voilà, donc Senteur caramel. senteur caramel, évidemment. Avec son effigie. Il y a sa photo dessus. Donc, vous la voyez, hop, la regardez. Une certaine oui, ça s'affiche. Une certaine actrice a sorti un parfum à l'odeur de son vagin. J'aurais bien aimé que Caramel sorte un parfum à l'odeur d'une partie de son corps. On attend caramel. Ça peut être une bonne idée commerciale, ma chérie. Un tout autre sujet. On a regardé dans The Voice, il n'a pas été pris malheureusement, mais un personnage qui s'appelle Papa Drag. Donc c'est un beau black, mais chaussé sur des talons de 12 cm. En fait, tout ce qui est côté drag, c'est à partir de la taille. Mais une voix magnifique. Merveilleuse. On adore. Très soul. Ouais. Et pourquoi on en parle? Parce qu'il vient de sortir un EP, je crois, qui s'appelle Sassy. Pourquoi on en parle? Parce que justement, côté drag, en fait, c'est surtout une ode à la tolérance. Évidemment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les Parisiens, au premier confinement, on en a beaucoup parlé. À Montmartre, il y avait donc quelques personnages qui se sont produits sur leur fenêtre. balcon. Ouais. Et il s'appelle Jonas B. Instagram, c'est Mon Chat et moi. Et ce qu'il fait, en fait, il garde sa moustache, mais il est très très drôle. Alors effectivement, on pourrait dire oui, mais quel intérêt avec les dragues? Eh ben oui, mais finalement, il se travelote. Et moi, j'aime beaucoup mélanger tout ça. Et vraiment, tu sais que j'aime beaucoup parce qu'il a un humour très drôle. Il se prend pas au sérieux. Et tant que ça m'amuse, c'est intéressant de lui faire un petit clin d'œil. Merci Jonas, je t'adore. On continue avec une blonde, on va dire. Je t'arrête tout de suite. Une blonde, tu parles de Bimbo. Ouais. Et Bimbo continue pendant tout ce confinement à nous amuser avec ses bandes dessinées. Toujours aussi trash, toujours aussi vulgaire. Elle est folle et on La adore Bimbo ça. Silicona. On vous embrasse. Toujours sur Instagram, et d'ailleurs j'ai hâte que ça réouvre. Aqua et Farina. Ah oui, le fameux brunch des dragues. Le brunch des dragues avec Lolita Banana. super danseur qui nous vient d'Amérique du Sud. Oui. Et alors, il faut regarder son Instagram, des tenues et des photos magnifiques, mais alors un personnage extra. Et d'ailleurs, j'espère que quand ça va réouvrir, nous irons déjeuner. J'ai souvent voulu y aller, mais c'est toujours complet. Il faut réserver à l'avance. Texia, Oui, quand Mère Grand appelle, elle a toujours une place. Ouais. Mais quelle vedette. complètement différent, Tara Jackson. Alors, un petit clin d'œil pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, alors que si vous suivez IDM News ou IDM tout court, vous avez dû certainement voir le clip passé. Une reprise de Sylvester. Ah oui, oui. Oui. Très bonne chanson. Do You Want? The Funk With Me. Ouais, Et non pas l'autre mot. exactement. Elle est venue à IDM avec Franck Addictive Production. et Hugo, Et Hugo, notre beau Hugo, Notre beau Hugo. pour faire ce cover et cette reprise. Et j'étais ravi de les recevoir. Un très beau morceau et un très beau clip. Quand tu parles du morceau, tu parles d'Hugo. Un très beau morceau. Et je parlais de Franck. Ah oui aussi. Oh là là, tous ces hommes. Et maintenant, Texia, je te propose de découvrir ce petit entretien que j'ai eu avec Stella. Oh, c'était la Rocha. Oui, elle est venue, avec tant d'autres, réaliser un clip avec de Benjamin Parker. Ouais. Ils ont tourné un clip à IDM et j'ai pu faire quelques petites interviews, dont Stella, et elle a quelques mots à nous dire. On l'écoute ? On l'écoute. Je ne vous la présente plus, je suis avec Stella.
Stella Rochas, évidemment, vous la connaissez. On se rappelle, tu étais venue la dernière fois ici, c'était pour le carnaval. 2019, c'est ça. 2019. 2019, pardon. 2019 pour la soirée de carnaval. Idem Sona. Exact. On a mis le feu. Donc, pour raconter un peu à tout le monde, depuis un an, Stella, qu'est-ce que tu as fait? Raconte-nous. Ben, en fait, depuis un an, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Bon, heureusement que... comment je peux vous dire ça? Heureusement, bon, je fais un peu, tu sais, après la pandémie, tout ça, donc on cherche d'autres travail, de faire d'autres choses. Donc moi, je fais quelques apparitions dans le cinéma, dans des séries. Et voilà, j'ai doublé la voix de la série Veneno qui est disponible sur Bruto X, qui est un carton en Espagne, un carton en plein de pays dans le monde. C'est réalisé par le même réalisateur de La Casa de Papel, de la série. Et je suis très contente et très fière de participer à ce projet-là. En attendant, ma maison maître d'ouvrir le Banana Café. Voilà. Merci. Merci à vous. Bye bye. Merci beaucoup, Stella. Et comme c'était dans la foulée, il y avait aussi The Starborn. Ah, Starborn. Le beau Walter. Et Roma. Et Roma. 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 La Roma. Roma. Voilà. Et deux adorables personnes que je ne connaissais pas d'ailleurs avant le confinement. Parce que c'est vrai que quelque part, Texas, ça m'a permis aussi pendant tout ce Voilà, moment de découvrir de plein nouveaux d'artistes. artistes. Voilà, oui. Et donc, ces deux Italiens qui sont d'une gentillesse et j'adore d'ailleurs. Et vous aurez l'occasion de les voir à IDM. Ah, ce serait bien qu'ils On viennent fera à un IDM. spécial italien avec ces deux personnes. Ce Starborn, je t'invite à regarder cette petite vidéo que j'ai fait avec eux. Regardons. Starborn, Walter Ego et Roma. Roma, oui, ben aujourd'hui à la maison, mais on a invité son frère sympa. Voilà, on a invité Stefano. Stéphano, c'est ça. Alors les garçons, vous, pendant le confinement, vous avez Qu'est-ce qu'on fait vous avez fait pas mal de choses, pas mal de vidéos. Oui, on a fait quelques vidéos, mais tu sais, nous, on est plutôt sur la création, la couture, parce que tous les costumes qui portent Roma, tous les costumes qui portent Walter Ego, c'est des costumes faits maison. Du coup, on a consacré quand même le confinement un peu à ça. Et après, on a fait des projets toujours vidéo, parce qu'aujourd'hui, un peu la ressource de tous les artistes, un peu les vidéos, Instagram, YouTube, voilà. Il y a eu beaucoup de vidéos de cuisine aussi. Exactement, c'est ça. On avait créé quand même un petit concept. On a repris un concept qu'on voit souvent sur la cuisine. Donc c'était ma soeur jumeau sympa. Gemelle. Oui, gemelle. Romain, donc on a recréé, on a repris ça avec de la musique, des morceaux de musique dedans. Et en plus, moi, je me suis jeté dans la cuisine italienne. Donc j'ai profité de faire ça. Merci beaucoup les garçons. Et donc on se retrouve prochainement sur la scène d'IDM et au bar, d'accord? Merci à toi, merci de Merci. nous inviter. Merci, c'est moi. Bye bye. Bye. Toute autre chose. Tu connais l'artiste Fulmano Évidemment, ce beau barbu à lunettes sexy en diable. et tu connais le bar Monsieur Dame Évidemment que je connais. dans le 11e. Dans le 11e. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas encore ouvert, mais ils ont fait une expo. Ah, Donc, c'est Fulmano qui expose Monsieur Dame en vitrine, où effectivement ils mettent en scène des artistes, surtout des tableaux de Fulmano, des dessins d'artistes drag. Et en plus, au Monsieur Dame, qui est l'un des bars, le bar du 11e, qui est le plus fan de tout ce qui est spectacle et spectacle artiste drague. et travlotte. Parce que moi, j'aime beaucoup ce mot travlotte. Oui, elle aime bien dire Ouais, travlotte. ouais, je sais. À chaque fois, ça. Il y a quelques semaines, j'ai découvert le site sur Facebook dragqueen.fr. Dragqueen.fr, oui, j'ai été l'une des premières dragues à être interviewée sur ce site. Et la Donc, personne qui a créé ça, C'est Mathieu. voilà, et en drague, Notre drague, c'est Patsy Monsoon. voilà, qui a donc créé cette page, ce site dragqueen. Oui, dragqueen.fr, un site à part entière. Oui, Parce oui. que c'est vrai que Texas, toi, depuis très longtemps, tu as aussi mis en avant et tu as créé beaucoup de choses. Ouais. Et c'est quand même vachement bien que d'autres artistes en Oui, France ouais, puissent oui. relancer la machine et la refaire machine. du partage et refaire des découvertes d'artistes, et c'est vachement bien. Ouais. Qu'on soit pas tous chacun dans notre coin, et lui permet que tout le monde se réunisse sur son site. Et c'est très intéressant, il y a beaucoup d'interviews. Moi, je ne le connaissais pas et en fait, je l'ai su parce qu'il avait relayé le clip de Tara Jackson et c'est là où je me suis aperçu que sur sa page, il faisait appel et il faisait connaissance à plein d'autres Ouais, artistes. oui, oui, et oui. c'est une personne très sympathique. Oui, et des personnes, des dragues de l'Europe, même du monde Oui, entier. oui, parce qu'il y avait des interviews en Ouais, anglais. ouais, des interviews en anglais, donc c'est très intéressant à aller voir. Dragqueen, au Dragqueen. pluriel.fr. .fr. Et maintenant, justement, j'ai une petite vidéo qu'on avait tournée au Théâtre de Trévise quand tu as fait des montages avec Ziz. Oui, Et on en parlera après de Ziz. d'ailleurs. oui.
C'était aussi Gisèle. Elle a sorti sa chaîne YouTube qui parle de beauté. Qui parle de maquillage, ses produits de maquillage, les marques qu'il utilise. Crème de jour, crème de nuit, crème d'après-midi, crème du matin. Vraiment, c'est spectaculaire. Voilà. Et d'ailleurs, nous allons regarder sa petite interview. Oui. Gisèle, qui vous connaissez, est déjà venue à IDM. Et la dernière fois, c'était pour... Rappelle-nous, Gisèle, ça fait longtemps que tu n'es pas venue. 31 décembre. Un 31 décembre. Oui, Ah ouais. Donc Gisèle, je voulais que tu nous parles de ton actualité et surtout de ta chaîne YouTube. Effectivement, ma chaîne YouTube, j'ai lancé en début d'année une chaîne YouTube puisque, comme tu le sais, on est tous confinés, donc il faut qu'on trouve des moyens d'aller voir notre public et de pouvoir amener à notre public des choses pour se divertir. Donc j'ai créé ma chaîne YouTube et axée sur beauté, maquillage, review de produits de beauté ou autres. Gisèle, tu vas nous rappeler le nom de ta chaîne YouTube, s'il te plaît. Eh bien, c'est mon nom, Gisèle Chatti. C'est la page YouTube de Gisèle Chatti et son Facebook également, où il y a donc bien évidemment en bas, vous savez. Et donc c'est la même chose pour ma page Facebook, où vous pouvez retrouver cette série notamment Bubbles and Beauty. Merci Gisèle. Merci mon amour. Merci Gisèle. D'ailleurs, Gisèle m'a fait découvrir d'autres artistes dont je t'ai parlé, Oui. de drague. De drague. C'est donc Tania Shaw et Natalia Elatane. Alors, qui font apparemment des vidéos aussi de cuisine, tout ça. Ils ont invité Gisèle dans une de leurs Oui, émissions. et Oui, c'était oui. génial, c'était tellement drôle, j'ai beaucoup rigolé. Du grand Gisèle. Et je souhaite bon courage aussi à ces deux dragues parce qu'effectivement, c'est pas simple de faire plein de choses. Et C'est bien d'essayer, il faut. oui, ouais, Voilà. honnêtement, d'ailleurs, plus il y a de vidéos et plus il y a d'images, c'est intéressant. Et bravo les filles, parce que tenir tête à Gisèle pendant. 1 heure, je crois, la vidéo. C'était 1 heure, oui. Voilà, c'est ça. Eh bien, il faut avoir du courage. Il faut être forte. Moi, j'aurais déjà bu 3 bouteilles de Non, mais blanc. je pense qu'après, ils ont dû prendre beaucoup d'aspirine. Pendant tous les mois de confinement, il y a eu aussi un tournage qui s'est fait avec Cookie Conti, Conti. un film. Et puis, il y avait aussi celle qui a gagné. Jerry FK. Voilà, bravo, merci Texas. Mais de Heureusement rien. que Texas, et ma mémoire. Ah bah oui. Moi, Je suis ses fiches, en fait. je ne connais que les noms des dragues avant 2001. Voilà. Après 2001, à part Texia. Voilà. Euh, J'étais avant 2001, moi. Hein. Bah si, Gisèle Patouchka. 97, moi. Après, je m'y perds un peu. Et elles ont tourné effectivement dans un film. Je crois que. Par contre, j'ai pas de news sur le film. Je connais pas Alors, le nom. J'ai pas grand chose, mais. Je crois que c'est 3 nuits par semaine Oui, ou mais figurez-vous 5 que nuits, je sais plus. Icy était. Alors, Icy, on en parle. Icy Dragon. Eh bien, elle va nous en parler. Ah d'accord. On regarde ici. Bon, cette fois-ci, je suis avec Icy Dragon. Ton actualité, est-ce que tu as réussi à faire quelque chose, quelques tournages ou ceci ou cela? On veut tout savoir. Alors depuis ma venue à l'IDM, j'ai intégré la troupe du Paradis Latin. Juste après, je me souviens, ouais. Voilà, où j'ai donc l'Oiseau Paradis qui est au Paradis Latin, mis en scène par Kamel Wally. Là-bas, je suis Icy, la directrice du Paradis, et donc c'est un rôle chanté, joué et dansé pendant tout le spectacle. On était très fiers en plus quand on a vu ça. En plein élan, donc la revue a commencé en plein élan, ça s'arrête. Oui, c'est ça. C'est un peu dommage parce que du coup, on n'a pas pu jouer les 9 mois prévus, donc j'espère qu'on va pouvoir continuer très bientôt. Je sais que là, pendant la deuxième partie du confinement, donc cette année, tu as aussi participé à un film qui va sortir bientôt, ou peut-être l'année prochaine, où il y a d'autres dragues dont tu vas nous rappeler les noms qui sont à Voilà, l'affiche. je ne sais pas si je pourrais me souvenir de tout le monde, mais oui, j'ai participé. Il y a Cookie dedans. Voilà, il y a Cookie Conti évidemment qui est un peu la star du film, donc 3 nuits par semaine. Alors moi j'ai fait une petite apparition très brève. Hein. Il y a aussi Jerry FK qui est dans le rôle de... Enfin je sais pas exactement quel rôle il joue, mais je sais qu'il est présent dans le film. Et donc tout ça c'est un film de... en drague, il s'appelle J'avais la Bibi. D'accord. De toute façon, ce qui est bien, c'est que là, pour l'année prochaine, on verra quand même pas mal de drague Oui, au cinéma, puisque il y a Golda Shower aussi qui est en ce moment en train de tourner dans un autre film. Donc effectivement, confinement. Après confinement, on verra quand même toutes nos copines aux écrans. Donc on va te souhaiter de reprendre le travail très prochainement, de reprendre la revue. On espère qu'on te reverra ici. Nous, on a d'autres projets qui arrivent aussi bientôt, donc je ne peux pas encore en parler, mais ce sont des très gros projets. On est impatients.
Merci Aïssi. Merci beaucoup, à très bientôt. En parlant d'Icy Dragon, merci beaucoup pour cette coiffure. C'est elle qui me l'a faite. Ah, c'est vrai? Voilà. Ah bah, je ne savais pas. Et ça s'appelle Ginette Coiffure. Tu ne rêves pas. Ginette Coiffure sur Instagram. Et elle fait des coiffures de drague. Donc n'hésitez pas à lui passer commande. Ah, bah cool. Et effectivement, Aïssi, on se rappelle toujours quand elle est venue chanter, elle a réussi à faire pleurer quand même 3 personnes. Oui. Et c'est Elle est très forte. Elle est d'une douceur et d'une gentillesse. C'est très rare. C'est très rare. Je suis fou d'Aïssi. Je l'aime. Notre Patouchka. Son actualité? Non. Votre actualité. Notre actualité. Le Dis-moi tout. 11 juin sort notre single en duo et notre clip, voilà, qui s'appelle Nous, on va danser, qui est une ode à tous ceux qui ont envie de danser. Je crois que vous êtes beaucoup à vouloir aller danser. Patouchka, qui d'ailleurs depuis quelques temps est chroniqueuse. Alors complètement différent, avec donc une influenceuse. Voilà, dans une émission qui s'appelle Joy, qui regroupe plein d'influenceurs. Et c'est diffusé tous les vendredis sur YouTube. L'émission s'appelle Joy. Voilà, et donc on souhaite longue vie. De toute façon, Patouchka, c'est un peu IDM. Après toi. Après moi. Bien sûr. I'm the first one. Bah oui. La dernière fois que je suis venu pour un enregistrement pour tes émissions, pour ta page, et nous avons rencontré donc les petites nouvelles. Je vous invite à regarder 2-3 secondes des interviews que j'ai croisées, justement des petites nouvelles. Voilà, on regarde. Baby D, bonjour. Bonjour. Alors depuis combien de temps officies-tu au niveau des dragues sur la scène parisienne? Ça va faire 3 ans, j'ai commencé à la Bibote avec Golda. Exactement. C'est ça. Alors bon, après ça, c'est la première fois où Baby D est apparu. Après, je suis apparu sans mon nom de scène au Like Bar avec Taina Champagne qui m'avait maquillé pour la première fois. Et c'est là que je me suis dit, j'aime bien. Marlena Acker, bonjour. Depuis combien de temps ton personnage de drague existe? Et pour ceux qui ne te connaissent pas ou ceux qui te connaissent, on a l'habitude de te voir où, quand à l'époque nous étions encore tout ouverts. Alors moi j'ai commencé le drag, ça va faire 2 ans et demi. Où j'ai commencé d'abord avant, j'étais j'étais la fille de Icy Dragon. J'ai commencé avec elle, c'est elle qui m'a appris toutes les bases. Alors comment se passe le confinement au niveau justement créatif et au niveau de l'art de la drague? C'est pas trop difficile parce que j'imagine que la scène ça doit te manquer, surtout quand on débute comme ça, ça doit être un peu difficile parce que ça fait paf en pleine explosion et là on coupe tout. Difficile à vivre j'imagine. Oui, c'est un peu difficile, surtout que j'avais commencé ma soirée au Café de Paris. De Paris dans le 11e. Oui, c'est ça. Où j'ai commencé ma toute première soirée avec Mystic St. John, Leona Winter et Lolita Banana. Et d'un coup, le Covid a frappé et j'ai dû un peu fermer les valises et rester chez moi. Le Café de Paris, tu le faisais, c'était tous les... Quel jour Moi, après... Ça dépend des jours. Là, c'était un jeudi. Normalement, j'allais rester avec les jeudis. Mais en reprenant les soirées, ça peut changer. Donc, pour l'instant, c'est un peu... On vous tiendra au courant, évidemment, parce que tous les gens qui interviennent dans IDM News, on redonne régulièrement des nouvelles. Et puis, qui sait, peut-être un jour, on aura la chance de te voir à IDM. Merci beaucoup et bon courage. À bientôt. Merci beaucoup. Mademoiselle Psychose Vendôme. Non, je veux dire madame, puisque... Madame. Oui, effectivement. Psychose Vendôme, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous à IDM. Ça fait maintenant bientôt 2 ans et demi que je fais du drag et je me produis un peu partout dans les bars de Paris, mais aussi en province. Et du coup, on s'est rencontrés à la Lolita, où j'ai performé du coup à sa soirée. Alors, est-ce que quand on va réouvrir, tu te sentiras prête à venir nous voir et nous animer une soirée? Ah mais c'est avec grand plaisir, vraiment. Grand plaisir. Mais oui. Maintenant que j'ai découvert qu'elle est venue, je viens directement. Mais non, il ne me l'avait pas dit. Ah mais il y a des tonnes. Oh là là. Merci beaucoup. Et à très vite. Et à très vite. Au revoir. Et donc effectivement, des petites nouvelles, nous passons aux plus anciennes. Lola. Le Quetzal. Lola, le Quetzal. Voilà les recettes de Lola avec des recettes très très light à découvrir tous les mardis sur la page des Folles de Paris.
Et nous avons aussi Golda. Golda Shower. Et Golda a un petit mot à vous dire. Donc j'avais enregistré effectivement la dernière fois où elle est partie là quelques semaines enregistrer un. Oui, elle est actuellement en train de tourner un film. Tourner. On Oui. dit pas enregistrer, on dit tourner. Elle tourne un film actuellement au plein milieu de la France, dans une ferme. Ça s'appelle Les Folies Fermières. Et elle est de retour fin juin. Donc pour l'instant, elle est vraiment en plein tournage. Et donc elle a un message pour vous. On regarde. Philippe Benamou, Golda Shower, c'est un Scandale! Voilà. J'ai cru comprendre, alors c'est pas une fourmi, mais moi c'est la petite souris qui me l'a dit, que tu étais ou que tu allais partir en plein tournage. Absolument. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Je vais vous en dire Ouais, quelque quand même qu'on est un peu une exclue. Bien sûr. Alors j'ai l'immense bonheur d'avoir été choisi pour tourner dans un film. Ce film-là, donc c'est un film de cinéma et j'ai le 5e rôle dans le film, donc un rôle assez important. Donc il y aura un peu de Philippe et un peu de Golda, mais surtout j'interprète Dalida. Voilà, donc quelqu'un qui interprète Dalida, hein, bien sûr, je me substitue pas à la vraie. Hein. Non, mais voilà, c'est un rôle donc de transformiste qui va interpréter Dalida. Bisous. De Golda, on va passer donc au Folle de Paris, Folle de Prod, mais on ne peut pas passer à côté sans parler de Ziz. Et de Ziz, évidemment, avec sa superbe émission Hashtag Faut rigoler, où elle reçoit des stars, des vedettes, pour à chaque fois rendre hommage à un artiste vivant ou mort, et aussi pour parler de l'actualité de l'artiste qui est présent au plateau. Elle vient juste de sortir un clip. Elle vient de sortir un clip très récemment. Elle sort aussi donc son On album. n'était pas au courant, c'est arrivé C'est comme arrivé ça. comme ça. Même moi qui suis un peu dans les confidences, je savais pas trop qu'elle allait sortir un disque. Le single, je savais. Et en tout cas, voilà, achetez-le. Cet album, c'est du pur bonheur. C'est 100% marseillais. C'est hyper agréable et ça nous fait du bien. J'espère que ça vous a plu. C'était un spécial drag et surtout, c'était aussi un très gros message à tous les artistes. Un petit clin d'œil, on pense à vous. Merci beaucoup Textia, j'étais ravi. Merci Bergrand. Ouais, c'est la première fois. Pour une fois que je suis devant la caméra et pas derrière. Et Voilà. oui, effectivement. On vous embrasse. Prenez soin de vous. À très bientôt.